Ah, le déclic, c'est quand l'équipe est arrivée ici et quand on a vu l'état gaspillage. Donc voilà, ils faisaient pas mal d'événements ici. Ils utilisaient des gobelets en plastique, des tickets en papier. Donc la nouvelle équipe est arrivée et on s'est dit, bon, enfin, on va commencer à réfléchir à l'organisation des événements, investir dans des gobelets réutilisables, puis dans des jetons faits à base de pommes de terre pour remplacer les tickets. Puis à un moment, on s'est dit, notre MJ a pas beaucoup de thunes, pas beaucoup d'argent, donc voilà, commencer à faire des économies aussi, c'était important. Et donc on a commencé aussi à recycler, à récupérer. Ici, c'est ce qu'on appelle la zone artistique. Et donc ça, c'est un peu l'atelier où on travaille la récup, le recyclage avec Laetitia. Donc voilà, on a fait des tawashis. En fait, la tawashi, c'est une éponge. On fait avec des vieilles chaussettes, des vieux bas collants, des leggings. Là, on a fait avec des leggings récupérés qu'on avait reçus. On a fait pareil avec des vieux t-shirts. On a commencé à tisser un tapis, par exemple, ici. Ici, c'est tout le matériel avec lequel je fais des produits cosmétiques naturels. On fait des baumes à lèvres avec de la cire d'abeille. Ça, c'est un macérat de fleurs du calendula du jardin qu'on va utiliser pour faire des savons à froid. On fait, parce qu'on a déjà fait du déodorant, enfin voilà, c'est tout le petit matériel qu'on utilise pour faire des cosmétiques naturels. Pour montrer aux jeunes qu'il y a moyen d'utiliser un baume à lèvres avec seulement 3 ingrédients facilement trouvables dans les placards des mamans même. On avait un terrain qui était là et qui était inoccupé, donc ça fait aussi partie du déclic. On s'est dit, c'est l'occasion de lancer peut-être un projet potager. Maintenant, il y a un déclic qui, pour moi, personnellement, en tant qu'animateur, a beaucoup joué. Moi, au tout début, j'étais dans le bar pendant l'accueil. Et quand les jeunes sortaient de l'école, sur 1 heure de temps, ils pouvaient manger 3 paquets de chips et boire 2, voire 3 coca. Et là, ma réflexion à moi et à l'équipe, c'est de se dire, est-ce qu'on aurait fait ça avec nos propres enfants? On a fait du jus de pomme et on a mis le jus de pomme à 50 centimes, je crois, et on avait mis le coca à 2 €, donc plus personne n'a demandé de coca. Et donc, il y a aussi eu cette réflexion par rapport à la consommation et par rapport à ce que nous on proposait aux jeunes à l'accueil. C'est qu'il y a le potager, le tri des déchets, l'eau potable qui a été mis là. Ils essayent de faire un maximum. Ici, il y a des fumeurs, mais c'est pas envoyé de mégots. Non, ici ça se passe bien parce que tout le monde écoute et on sait comment ça marche. D'un côté on fait du grave, d'un autre côté ça dessine, d'un autre côté il y a du beatbox. Voilà, c'est une maison des jeunes qui vit, c'est une maison des jeunes qui appartient aux jeunes. Donc nous on est juste là pour les accompagner, leur proposer en tout cas certains projets, mais surtout écouter leurs projets à eux. Nous ici on a vraiment envie de continuer à développer cette dynamique éco-citoyenne, que les jeunes sont pour nous les plus belles graines, tu vois. Donc voilà, vous avez 9, 10, 11, 12 ans, c'est maintenant que vous allez pouvoir faire des choix aussi, commencer à réfléchir et à penser sur votre avenir. Et donc je pense qu'en Maison des Jeunes, ça doit être un lieu justement de réflexion, d'échange, de partage. On a ce qu'on mérite, donc si vous avez envie de mieux, battez-vous pour l'avoir. Si vous n'avez envie de rien, continuez à subir. Alors nous à la MJ Antistatique, on a envie d'être actifs et dans l'action. Je pense qu'on le fait avec nos moyens et voilà, d'autres font ça différemment et c'est très bien aussi. La diversité, c'est important. Là, tout le travail est là.